Je suis rentré à la maison avec ma fille de 6 ans, et la police nous attendait devant la porte. Nous avons reçu un appel. Vous êtes arrêté pour enlèvement. J'ai crié, c'est ma fille. Mais ma fille n'a rien dit, elle a juste baissé les yeux. J'ai été menotté et emmené au commissariat. Là, j'ai appris une vérité terrifiante. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je me tenais sur le pas de ma porte, tenant la main de ma fille Sophie. Il était 16h15 un mardi après-midi, ce qui aurait dû être une journée ordinaire. Mais 2 officiers de police se tenaient là. « Madame Claire Bennett ?»« Oui, c'est moi », ai-je répondu, mal à l'aise. « Nous avons reçu un signalement. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'enlèvement. » Mon cœur a failli s'arrêter. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. « De quoi parlez-vous ? Sophie est ma fille. » Ai-je hurlé, désespéré. Quand j'ai baissé les yeux vers ma fille, Sophie n'a rien dit. Elle fixait simplement le sol. « Sophie, c'est maman. Dis quelque chose. » Ma voix tremblait. Mais ma fille restait silencieuse, son petit corps tout raide. On m'a passé les menottes sur le champ. 20 minutes plus tôt, tout était parfait. J'étais allé chercher Sophie à la garderie, comme d'habitude. Quand je suis entré dans la salle de classe, Sophie m'a vu et a couru vers moi. « Maman !» Au moment où elle m'a serré dans ses bras, j'ai remarqué que son corps était un peu tendu. J'ai pensé que c'était peut-être mon imagination. « Tu as joué à quoi aujourd'hui ? » À dessiner, a murmuré Sophie. Le dessin de Sophie représentait notre famille. Papa, maman, Sophie. Mais il y avait 2 mamans dessinées. Sophie, qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé en riant. Il y a 2 mamans. Il n'y a qu'une seule maman. Pourquoi en as-tu dessiné 2 ? Parce que... Sophie a ravalé ses mots. Laisse tomber. L'éducatrice, mademoiselle Carla, s'est approchée. Son expression était quelque peu sérieuse. Madame Bennett, pourrions-nous parler un instant ? Je suis un peu inquiète pour Sophie ces derniers temps. Mademoiselle Carla a baissé la voix. Elle pleure davantage pendant la sieste. Et elle dit souvent, je veux voir maman. J'ai eu un pincement au cœur. J'avais été très occupé par le travail et je rentrais tard ces derniers temps. Peut-être que ma fille se sentait seule à cause de moi. A hésité mademoiselle Carla. Récemment, il y a une femme qui observe Sophie depuis l'extérieur de la garderie. Une femme ? Oui, je l'ai vue plusieurs fois. Elle ne fait rien de particulier, mais elle ne fait que fixer Sophie. Depuis quand ? Environ 1 mois. L'anxiété m'a envahi, mais à ce moment-là, j'ai pensé que c'était peut-être la mère d'un autre enfant. Je garderai l'œil ouvert, a dit mademoiselle Carla. Dans la voiture, Sophie était assise dans son siège auto et regardait par la fenêtre. D'habitude, elle me racontait joyeusement ce qui s'était passé à la garderie, mais aujourd'hui, elle était silencieuse. Sophie, qu'est-ce qui était amusant aujourd'hui ? Maman. La voix de Sophie était à peine audible. Quoi ? Tu es ma vraie maman ? J'ai failli piler. Bien sûr. Pourquoi me demandes-tu ça ? Sophie est restée silencieuse. Quelqu'un t'a dit quelque chose ? Une gentille dame l'a dit, a murmuré ma fille d'une voix tremblante. Une dame au parc, elle a dit, je suis ta vraie maman. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quand ? Je ne sais pas, plusieurs fois. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ? Ma voix s'est faite plus forte. Elle a dit que c'était un secret entre nous. Je me suis rangé sur le bas-côté de la route. Mes mains tremblaient. Sophie, à quoi ressemblait cette personne ? Des cheveux blonds et une voix douce. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle a dit, tu es né de mon ventre. Alors, c'est moi ta vraie maman. J'avais du mal à respirer. Ashley. La femme qui avait porté Sophie comme mère porteuse il y a 6 ans. Notre contrat avec elle était terminé. Nous lui avions versé 80 000 $ et elle avait signé un accord renonçant à tous ses droits. Pourquoi maintenant ? Sophie, écoute-moi bien. C'est moi, ta maman. Cette personne ? Comment lui expliquer ça ? Comment expliquer à une fillette de 6 ans les circonstances compliquées de la gestation pour autrui ? Cette personne a aidé à ce que tu viennes au monde. Mais c'est moi ta maman. C'est papa et moi qui t'élevons, n'est-ce pas ? Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes. Je ne comprends pas. J'ai essayé de prendre ma fille dans mes bras, mais le corps de Sophie s'est raidi. Quand nous sommes arrivés à la maison, la police nous attendait. Madame Claire Bennett, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'enlèvement. Tout s'est effondré. On m'a passé les menottes.
Sophie a éclaté en sanglots. Maman. Tout va bien, Sophie. C'est une erreur. Mais l'un des officiers a dit, la personne qui a déposé la plainte affirme que vous avez enlevé cet enfant de l'hôpital il y a 6 ans. Je n'ai pas fait ça. Sophie est ma fille. Nous l'avons eue par gestation pour autrui. Nous devrons discuter de tout cela au poste. La porte des voisins s'est ouverte. Des gens du quartier nous regardaient. Mon mari, Michael, est rentré du travail. Claire, que se passe-t-il? Michael appelle un avocat. On m'a fait monter dans le véhicule de police. Sophie a été confiée à une voisine. Les pleurs de ma fille se sont estompés au loin. C'était un cauchemar. À 17 h, la salle d'interrogatoire du poste de police était froide et impersonnelle. J'étais assise sur une chaise en métal, face à 2 inspecteurs, une jeune femme et un homme plus expérimenté. « Madame Bennett, veuillez rester calme et écouter », a dit l'inspectrice, Sarah Thompson. À 15 h aujourd'hui, nous avons reçu un signalement d'une femme nommée Ashley Morgan. C'était bien ce que je pensais. Elle prétend qu'il y a 6 ans, ma fille a été enlevée de l'hôpital. Cet enfant, c'est votre fille, Sophie Bennett. Ce n'est pas vrai. Sophie est ma fille, ai-je crié. Veuillez nous expliquer. L'inspectrice Sarah tenait son stylo prêt. J'ai pris une profonde inspiration. Je devais rester calme. Il y a 6 ans, j'étais stérile. J'ai suivi des traitements pendant 5 ans, mais je ne pouvais pas tomber enceinte. Je luttais désespérément pour que ma voix ne tremble pas. Nous avons décidé d'avoir recours à la gestation pour autrui par l'intermédiaire d'une agence légale. Nous avons signé un contrat avec Ashley Morgan. Quelles étaient les conditions du contrat? Elle devait porter notre embryon fécondé par FIV et accoucher. La compensation était de 80 000 $. Après la naissance, tous les droits parentaux nous seraient transférés, à mon mari et à moi. Avez-vous le contrat? Bien sûr. Il est à la maison. L'inspecteur James Harris est intervenu. Madame Morgan prétend que ce contrat est un faux. Un faux? C'est impossible? Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle dit, je n'ai jamais accepté une gestation pour autrui. Juste après avoir accouché à l'hôpital, on m'a enlevé ma fille. Ma tête tournait. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait. C'est un mensonge. Ashley comprenait tout. Un avocat était présent lorsque nous avons signé le contrat. Quel est le nom de cet avocat? Maître David Chen. Il est spécialisé en droit de la gestation pour autrui. L'inspectrice Sarah a pris des notes. Étiez-vous au courant que Madame Morgan était en contact avec votre fille depuis un mois? Je l'ai appris par ma fille aujourd'hui. L'éducatrice de la garderie m'a aussi dit qu'il y avait une femme suspecte. Pourquoi n'avez-vous pas contacté la police? Je viens de l'apprendre aujourd'hui. J'étais sur le point de pleurer, mais je ne pouvais pas. Je devais rester forte. Veuillez écouter la déclaration de Madame Morgan. L'inspectrice Sarah a placé une tablette devant moi. Un témoignage enregistré a commencé. Ashley parlait en pleurant. Il y a 6 ans, j'étais une mère célibataire sans ressources. Je n'avais pas d'argent et j'ai accouché à l'hôpital. Ashley, à l'écran, était en larmes. Juste après l'accouchement, une infirmière a emporté mon bébé. Ils ont dit que c'était pour des examens, mais elle n'est jamais revenue. Quelques heures plus tard, un médecin est venu et m'a dit que le bébé était mort de complications, mais ils ne m'ont pas laissé voir le corps. Accablé de chagrin, j'ai quitté l'hôpital. Pendant des années, j'ai pensé à ma fille. Puis, il y a un mois, je l'ai vue par hasard au parc. Ma fille. La voix d'Ashley tremblait. Son visage était le portrait craché du mien. La date de naissance correspondait. En faisant des recherches, j'ai appris qu'une femme nommée Claire Bennett prétendait l'avoir eue par gestation pour autrui. Mais je n'ai jamais consenti à cela. Ma fille a été volée. Ashley a couvert son visage de ses 2 mains et s'est effondrée en larmes. C'est une comédie. Tout ça doit être une comédie, mais c'est convaincant. Trop réel. C'est un mensonge, ai-je dit. Ashley a signé un contrat de mère porteuse. Elle a reçu 80 000 $. Il y a des relevés bancaires. Madame Morgan dit que cet argent était un don reçu dans un autre but. Un don? J'ai failli bondir de ma chaise. Elle ment. Alors pourquoi se manifeste-t-elle maintenant? A demandé l'inspecteur Harris. L'argent, ai-je dit clairement. Elle essaie de faire chanter notre famille. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Mon mari Michael est entré avec un avocat. Claire. Michael m'a serré dans ses bras.
Dans les bras de mon mari, je me suis enfin senti un peu soulagé. L'avocat était Richard Gray, un spécialiste du droit de la famille et aussi notre ami. Inspecteur, ma cliente est innocente, a dit fermement Richard. J'ai apporté le contrat de gestation pour autrui, les relevés de virement bancaire et les dossiers de l'hôpital. Richard a posé un dossier épais sur le bureau. Si vous regardez ces documents, il sera clair que les allégations de Madame Morgan sont fausses. L'inspectrice Sarah a ouvert le dossier. Elle a examiné chaque page attentivement. Le contrat, la signature d'Ashley Morgan, la signature de l'avocat témoin, David Chen, les relevés de virement bancaire, $80 000 de Claire Bennett à Ashley Morgan. Les dossiers de l'hôpital, naissance par mère porteuse, porteuse Ashley Morgan, parents d'intention Claire et Michael Bennett. Tout était là. Ça aurait dû être une preuve parfaite. Et l'inspectrice Sarah avait l'air confuse. Madame Morgan prétend que ce contrat est un faux. S'il vous plaît, faites une analyse graphologique, a dit Richard. Si vous la comparez avec d'autres documents d'Ashley Morgan, il sera évident que la signature provient de la même personne. L'inspecteur Harris a interrompu. En fait, il y a un autre problème. Lequel ? A demandé Richard. Madame Morgan a un avocat. Un certain maître David Chen. Je suis resté figé. David Chen. C'était le nom de l'avocat qui s'était occupé du contrat il y a 6 ans. Il représente maintenant Madame Morgan, affirmant que ce contrat est un faux. Ma signature a aussi été falsifiée, a crié Michael. C'est ridicule. C'est lui qui a rédigé le contrat. Maître Chen dit qu'il y a 6 ans, il s'occupait d'une autre affaire. Il n'a rien à voir avec ce contrat. J'ai compris. Ashley et David Chen conspiraient ensemble. Ils mentaient tous les deux. Mais pourquoi ? Dans quel but ? Richard a dit calmement, alors, examinez ses archives de bureau d'il y a 6 ans, son agenda, ses contrats avec d'autres clients. Vous pourrez prouver qu'il ment. Nous allons enquêter, a hoché la tête l'inspectrice Sarah. Mais cela prendra du temps. Laissez-moi voir ma fille, ai-je supplié. Demandez à Sophie. Je suis sa mère. L'inspectrice Sarah a hésité. Sophie est actuellement sous la garde provisoire des services de protection de l'enfance. Garde provisoire ? Étant donné la suspicion d'enlèvement, c'est pour sa sécurité. Vous êtes en train de dire que je suis une kidnappeuse ? Ma voix s'est brisée par les larmes. Richard a posé sa main sur mon épaule pour me calmer. Inspectrice, autorisez au moins une visite supervisée. L'inspectrice Sarah a quitté la pièce pour consulter son supérieur. 10 longues minutes se sont écoulées. Quand elle est revenue, elle a dit « 15 minutes ». C'est tout. On nous a conduits dans une autre pièce. Il était plus de 19 heures. Sophie était assise sur une petite chaise. Une travailleuse des services de protection de l'enfance était avec elle. Sophie. J'ai essayé de me précipiter vers elle, mais la travailleuse m'a arrêté. Ne la touchez pas. Je me suis assise sur une chaise à 2 mètres de distance. Ma fille ne m'avait jamais semblé aussi loin. Sophie, c'est maman. Est-ce que ça va ? Sophie m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré. Maman, la voix de ma fille était toute petite. Tu as eu peur, n'est-ce pas ? Je suis désolé. Mais nous serons bientôt à la maison. Maman. Sophie tremblait. Tu sais, ce que la gentille dame a dit ? À propos d'Ashley. Sophie a hoché la tête. Elle a dit, tu es née de mon ventre. Alors, c'est moi ta vraie maman. Sophie, ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'elle t'a mise au monde, mais c'est moi ta maman. C'est papa et moi qui t'élevons, n'est-ce pas ? Mais Sophie s'est mise à pleurer. Elle a dit que quand tu étais un bébé, on t'a volé. Je voulais vraiment être avec toi pour toujours. C'est un mensonge. Je ne sais pas, a crié Sophie. Je ne sais pas qui est ma vraie maman. J'ai eu l'impression de m'effondrer. Ma fille, avec qui j'avais été tous les jours pendant 6 ans. J'avais calmé ses pleurs la nuit, veillé toute la nuit quand elle avait de la fièvre, pleuré quand elle avait fait ses premiers pas. Tout cela s'écroulait à cause de paroles prononcées pendant un mois. Sophie, fais confiance à maman. J'étais désespéré. Mais elle m'a montré des photos. Des photos ? Des photos d'elle avec un gros ventre. Elle a dit, c'est quand tu étais dans mon ventre. Ashley avait tout préparé minutieusement. Et des photos de l'hôpital aussi. Elle a dit, quand tu es né. Sophie a sorti un papier plié de son sac à dos. Elle m'a donné ça. C'était la copie d'un certificat de naissance.
bébé fille Morgan, mère Ashley Morgan. La date était d'il y a 6 ans, le jour de la naissance de Sophie. Mais la colonne du père était vide et le nom du bébé n'était pas Sophie. Il était écrit Lily Morgan. J'ai compris. C'est un faux. Ce doit être le certificat de naissance d'un autre bébé dont seule la date a été modifiée. Mais une fillette de 6 ans ne le saurait pas. Pour elle, cela ressemblait à la vérité. Le temps est écoulé, a dit la travailleuse. Sophie, attends, ai-je crié. Maman t'aime. Je n'abandonnerai jamais. Je te ramènerai à la maison. Sophie a été emmenée en pleurant. Maman, la voix de ma fille s'est estompée. Je me suis effondré sur le sol. Michael m'a soutenu. Nous la récupérerons, a dit mon mari. Nous dénoncerons les mensonges d'Ashley. J'ai hoché la tête. Le lendemain matin, mercredi, grâce aux efforts de Richard, j'ai été libéré sous caution. La caution était de 50 000 $. Mais je ne pouvais pas voir Sophie. Par ordonnance du tribunal, aucun contact jusqu'à la fin de l'enquête. Je suis rentré à la maison, mais la chambre de Sophie semblait vide. Des rideaux roses, des peluches alignées sur le lit, les dessins de ma fille sur le mur. Tout était là, mais Sophie n'y était pas. Michael a pris des congés pour se battre avec moi. D'abord, retrouvons cet avocat, David Chen. Michael a étalé des documents vieux de 6 ans sur la table du salon. Nous avions ses coordonnées d'il y a 6 ans, mais le téléphone ne répondait pas. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Nous sommes allés au bureau, l'endroit où nous avions signé le contrat il y a 6 ans, mais le bâtiment abritait une autre entreprise. David Chen ? Jamais entendu parler. Nous avons loué ce bureau il y a 2 ans. La réceptionniste a secoué la tête. La piste disparaissait. Comme si David Chen n'avait jamais existé. Contactons l'ordre des avocats de l'État, a suggéré Richard. Quelques heures plus tard, nous avons eu une réponse. Il n'y a aucun avocat nommé David Chen enregistré auprès de notre ordre. Nous étions abasourdis. Un faux avocat, a dit Michael. C'est possible. Ou il est licencié dans un autre État, a dit prudemment Richard. Mais le contrat d'il y a 6 ans mentionne « avocat de Californie ». Tout s'écroulait. Cet après-midi-là, une enveloppe est arrivée chez nous. Pas de nom d'expéditeur. À l'intérieur, une lettre. Chère Claire, je ne te déteste pas. Tu es peut-être aussi une victime, mais Lily est ma fille. Réglons ça entre nous, sans impliquer la police ou les tribunaux. Donne-moi 300 000 $. Alors, je retirerai toutes mes accusations. Tu pourras récupérer Sophie. Je pourrai commencer une nouvelle vie. Ce n'est pas du chantage. C'est une compensation pour avoir renoncé à ma fille. Réponds dans les 3 jours. Ashley. Michael tremblait de colère. C'est clairement du chantage. Montrons ça à la police. Attends, ai-je dit. On pourrait peut-être s'en servir. Nous avons appelé l'avocat Richard. Il a lu la lettre et a hoché la tête. C'est une preuve. La preuve que son mobile est l'argent. Mais Ashley dira, je ne l'ai pas envoyé. C'est un faux, a dit Michael. Alors, tendons-lui un piège, a suggéré Richard. Envoyer une réponse. Organiser une rencontre. Enregistrer la conversation. Est-ce légal, ai-je demandé. En Californie, l'enregistrement d'une conversation requiert le consentement des 2 parties, mais les conversations dans les lieux publics peuvent être légalement enregistrées. Faisons-le, ai-je décidé. Ce soir-là, j'ai écrit une réponse. Ashley, j'ai lu ta lettre. Je pense que nous devons parler. Demain, 14 h, sur un banc à Central Park. Nous discuterons de tout, y compris de l'argent. Claire. J'ai posté la lettre. Pendant ce temps, Michael a commencé sa propre enquête, cherchant le passé d'Ashley Morgan. Médias sociaux, registres publics, articles de presse. Et il a trouvé quelque chose. Claire, regarde ça. Michael a tourné son ordinateur portable vers moi. Un article de journal local datant de 4 ans. Le titre disait « Litige de gestation pour autrui ». Un couple porte plainte. En lisant le contenu, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un couple de Portland, Oregon, James et Linda Carter, avait intenté un procès pour un litige contractuel avec une mère porteuse. Le nom de la mère porteuse était Ashley Morgan. Ils avaient payé 75 000 $ de frais de contrat, mais après l'accouchement, Ashley avait prétendu « c'est mon enfant ». Le contrat est nul. Le procès s'était soldé par un accord à l'amiable. Détail non divulgué. Même nom, ai-je murmuré. Probablement la même personne.
Michael a cherché plus loin. Un autre article. Il y a 3 ans, Seattle, Washington. Un couple, David et Emily Chang, avait réglé un litige avec une mère porteuse. Le nom de la mère porteuse n'était pas mentionné, mais les détails de l'affaire étaient étonnamment similaires. Elle a fait ça plusieurs fois, ai-je tremblé. Nous ne sommes pas les seuls. Il doit y avoir d'autres victimes. Michael a suggéré d'engager un détective privé. Tom Harrison, ancien agent du FBI. Il est très bon dans ce genre d'affaires. Le lendemain matin, nous avons rencontré Tom. La cinquantaine, des yeux perçants, mais une voix aimable. J'ai entendu l'histoire. Je vais vous aider, a dit fermement Tom. Tom a promis une enquête préliminaire dans les 24 heures. Jeudi, 14 h, Central Park. Michael et moi étions assis sur un banc. L'avocat Richard était assis sur un autre banc à proximité, installant à distance des dispositifs d'enregistrement. Un petit enregistreur était également dans mon sac. À 14h05, Ashley est apparue. Cheveux blonds, lunettes de soleil, mais souriante comme si elle rencontrait une amie. Claire, Michael. Ashley s'est assise. Je suis contente qu'on puisse se voir. Je suis resté calme. Je vais être direct. Pourquoi réapparaissez-vous maintenant? Parce que je voulais voir ma fille, a dit Ashley d'un air triste. Vous avez renoncé à tous vos droits il y a 6 ans. Ce contrat est nul. J'ai été trompé. Comment avez-vous été trompé? Ashley a dit d'un ton théâtral, Maître David Chen m'a dit que c'était un accord de garde temporaire. Que je pouvais récupérer mon enfant n'importe quand. C'est un mensonge. Pouvez-vous le prouver? Ashley a ri. David Chen a disparu. Il est injoignable. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de preuves non plus. Michael a interrompu. Vous avez écrit dans votre lettre que si nous payons 300 000 $, vous abandonnerez. Oui, c'est ma condition, a dit Ashley sans hésiter. C'est du chantage. Ce n'est pas du chantage. C'est un accord. Ashley avait l'air confiante. C'est moi la vraie mère. Si nous nous battons en justice, je gagnerai. Mais pour le bien de Sophie, je veux régler ça pacifiquement. Pour le bien de Sophie, j'ai haussé la voix. Vous avez lavé le cerveau de ma fille pendant un mois, en lui disant c'est moi ta vraie maman, en semant la confusion dans l'esprit d'une enfant de 6 ans, et c'est pour le bien de Sophie? Je lui ai juste dit la vérité, a dit froidement Ashley. La vérité? C'est un mensonge. Prouve-le, Claire. Prouve que tu es la vraie mère. Je l'ai élevée pendant 6 ans, mais je l'ai eue par gestation pour autrui. Les preuves, j'étais à court de mots. Nous avons le contrat, mais David Chen dit qu'il est faux. Nous avons les relevés de virement, mais Ashley dit que c'est un don. Ashley s'est levée. 300 000 $ dans les 3 jours. Sinon, nous nous battrons au tribunal et je prendrai Sophie. Ashley s'est éloignée. Je tremblais. De colère, de peur et de désespoir. Mais Michael m'a serré la main. On l'a enregistré. C'est une preuve. Mais elle pourrait dire que c'était une blague. Ce n'est pas grave. Nous rassemblerons d'autres preuves. Richard s'est approché. J'ai des nouvelles du détective privé, Tom. Il a trouvé des informations importantes. Quoi? D'autres victimes. 5 couples ont été victimes de chantage par Ashley Morgan avec la même méthode. J'ai eu le souffle coupé. Nous pouvons rencontrer l'une des victimes ce soir. Allons-y, j'ai décidé que ce n'était plus seulement mon combat. D'autres familles souffraient aussi. Nous devions arrêter Ashley pour récupérer ma fille. Et pour que personne d'autre ne subisse la même chose. Jeudi soir, bureau de l'avocat Richard. 3 couples s'étaient réunis. James et Linda Carter. Il y a 4 ans, ils ont engagé Ashley comme mère porteuse et ont payé 75 000 $. Après l'accouchement, Ashley a prétendu « c'est mon enfant ». Le contrat est nul. Ils ont payé 200 000 $ supplémentaires en règlement. David et Emily Chang. Il y a 3 ans, contrat similaire pour 80 000 $. Après l'accouchement, même problème. Ils ont payé 250 000 $ en règlement. Robert et Sarah Mitchell. Il y a 2 ans, frais de contrat de 85 000 $. Actuellement en litige. Ashley réclame 280 000 $. Tous avaient signé un contrat par l'intermédiaire du même avocat, David Chen. Tous avaient été menacés par Ashley après l'accouchement. Tous avaient payé ou se voyaient demander de grosses sommes en règlement. Nous avions trop honte pour en parler à qui que ce soit, a dit Linda en pleurant. Mais quand nous avons vu votre histoire aux infos, nous avons pensé que nous ne pouvions plus rester silencieux.
Je l'ai prise dans mes bras. Merci. Battons-nous ensemble. Le détective privé Tom a étalé des documents. Le vrai nom d'Ashley Morgan est Ashley Davis. Elle a un casier judiciaire pour fraude mineure datant de 10 ans. David Chen est un alias. Son vrai nom est David Chen Wu. Il est également en probation pour fraude. Les deux ont une relation amoureuse. Ils mènent systématiquement des fraudes à la gestation pour autrui. La méthode est la même. Signer un contrat de mère porteuse. Prétendre que le contrat est nul après l'accouchement. Exiger des montants de règlement élevés. Le total des dommages est estimé à plus de 1 200 000 $. Tout le monde a eu le souffle coupé. Maintenant que l'affaire de Claire est devenue publique, le FBI a commencé à bouger. Le FBI, j'ai été surprise. Fraude fédérale. La fraude à travers plusieurs États est un crime fédéral, a poursuivi Tom. L'agente du FBI Lisa Martinez veut vous rencontrer tous demain. Vendredi matin, bureau local du FBI. L'agente Lisa Martinez avait la quarantaine, le regard perçant mais une attitude chaleureuse. Merci à tous de vous être réunis. Dans la salle de conférence se trouvaient mon mari et moi, les 3 autres couples victimes, l'avocat Richard et le détective privé Tom. Le FBI est sur la piste d'Ashley Davis et David Chen Wu depuis 6 mois, a expliqué Lisa. Ils ont refait surface dans une autre affaire. Ils utilisent de multiples méthodes au-delà de la fraude à la gestation pour autrui, fraude à l'adoption, fraude à la grossesse, et plus encore. Le total des dommages est estimé à plus de 2 millions de $. Sur l'écran est apparue la photo d'Ashley. Plusieurs alias, Ashley Morgan, Ashley Davis, Ashley Chen, Amanda Morgan. Au cours des 10 dernières années, elle a conclu au moins 8 contrats de gestation pour autrui. Sur ces 8, elle a extorqué de l'argent après 5 accouchements. Dans 3 cas, elle n'est même jamais tombée enceinte, se contentant de prendre l'argent et de disparaître. J'ai tremblé. Nous n'étions qu'une victime parmi tant d'autres. Vous êtes des victimes, a dit Lisa avec fermeté. Et maintenant, c'est notre chance de les arrêter. Que devons-nous faire? Coopérer à une opération d'infiltration. Le plan était simple. Je contacterai Ashley en lui disant, je paierai les 300 000 $. Vendredi soir, dans un lieu désigné, je lui remettrai l'argent liquide. Nous enregistrerions ce moment et les arrêterions. Vendredi après-midi, j'ai appelé Ashley, les mains tremblantes. Ashley, c'est clair. Tu as décidé? La voix d'Ashley était froide. Je paierai les 300 000 $. Sage décision. Mais j'ai une condition. Laquelle? Ce soir, je te les donnerai en espèces. Sur place, tu signeras un contrat. Un contrat renonçant aux droits parentaux sur Sophie. D'accord. Où? Westside. Le quartier des entrepôts. 20 h. Ashley m'a donné l'adresse, une zone déserte. Après avoir raccroché, Lisa a dit, parfait. Elle est prudente, donc elle a choisi un endroit isolé, mais ça se retournera contre elle. L'équipe du FBI a commencé les préparatifs. Caméra cachée, dispositif d'écoute, tireur d'élite. Un émetteur dans mon sac. Si vous sentez le moindre danger, faites un signal immédiatement, a dit Lisa. Compris. 20 h, quartier des entrepôts. Je me tenais à l'endroit désigné, tenant un sac d'argent. Michael était avec moi. Au loin, 3 camionnettes du FBI surveillaient. Ashley est apparue. Elle n'était pas seule. Un homme était avec elle. David Chen, le faux avocat. Claire, l'argent, a demandé Ashley. Le voici, j'ai montré le sac. Le contrat. Ashley a sorti un papier. Contrat de renonciation aux droits parentaux. Signe ça et Sophie est à toi. J'ai lu le contrat. Soudain, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le nom de Sophie est mal orthographié. Quoi? Il est écrit Lily Morgan. Le nom de ma fille est Sophie Bennett. Ashley a semblé décontenancée un instant. C'est une faute de frappe. Non, ai-je dit clairement. Vous mentez depuis le début. Qui êtes-vous? Sophie n'est pas votre fille. Le bébé que vous avez mis au monde était un autre bébé, Lily. Mais cet enfant est vraiment mort de complications. Tais-toi. Vous avez signé un contrat de mère porteuse et donné naissance à ma fille. Mais ensuite, vous nous avez fait chanter avec le mensonge de récupérer votre fille décédée. Le visage d'Ashley s'est tordu de rage. Des preuves? Elles sont sur le point d'apparaître. J'ai fait le signal. Les agents du FBI ont surgi.
FBI, ne bougez plus. Ashley a essayé de fuir mais a été immédiatement maîtrisé. David Shenwu a également été arrêté. Ashley Davis, David Shenwu, vous êtes en état d'arrestation pour fraude fédérale et extorsion. Lisa a lu les chefs d'accusation. Ashley a hurlé, c'est un piège. C'est moi la victime. Vous avez le droit de garder le silence. Ashley a été emmenée. Je me suis effondré sur le sol. C'était fini. Michael m'a serré dans ses bras. Tu as bien fait. J'ai pleuré. De soulagement, d'épuisement, et d'anxiété pour le combat qui n'était pas encore terminé. Mais c'était un grand pas. Le lendemain matin, au bureau du FBI, toute l'étendue de l'affaire est devenue claire. Le FBI a saisi les comptes bancaires d'Ashley, 8 ans de relevés de dépôt, l'argent des règlements de chaque victime, un total de 1 245 000 $. De plus, sur l'ordinateur portable de David, une liste de victimes, des modèles de contrats, des dossiers d'enquête financière pour chaque famille, une liste des prochaines cibles potentielles. Nos noms figuraient sur la liste. Et en dessous, cible numéro 9, Jennifer et Robert Cole, Californie. Frais de contrat, 90 000 $. Montant de l'extorsion, 350 000 $. La prochaine victime après nous avait déjà été sélectionnée. Le FBI a immédiatement contacté les Cole. Ils attendaient encore leur enfant. Date d'accouchement dans 2 mois. Nous étions arrivés à temps. Au cours de l'enquête, le triste passé d'Ashley a également été révélé. Ashley avait vraiment perdu Lily. C'est David qui a exploité ce chagrin. David a lavé le cerveau d'Ashley en lui disant « Si tu gagnes de l'argent, tu pourras redevenir mère grâce à la gestation pour autrui. » Mais en réalité, David contrôlait tout l'argent. Et Ashley n'en recevait presque rien. D'une certaine manière, Ashley était aussi une victime. 3 mois plus tard, tribunal fédéral. David Shenwu a été reconnu coupable de fraude fédérale, d'extorsion et de parjure. Peine de 20 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Ashley Davis a été reconnue coupable de fraude fédérale, d'extorsion et d'abus psychologiques sur un enfant. Peine de 12 ans de prison. Elle a été réduite sur la base d'une évaluation psychiatrique. Toutes les familles victimes ont demandé des dommages et intérêts. 3 500 000 $ au total. Les fonds saisis de la fraude ont été distribués. Chaque famille n'a pas récupéré la totalité du montant, mais en a reçu une partie. Et le lendemain de la condamnation, le jour est venu de ramener Sophie à la maison. Je suis allé la chercher au centre des services de protection de l'enfance. La porte s'est ouverte. Sophie était là. Elle semblait un peu plus mince, mais ses yeux brillaient. « Maman !» Sophie a couru vers moi. Je me suis agenouillé et j'ai serré ma fille dans mes bras. Je suis rentré, Sophie. Bon retour à la maison, maman. Sophie pleurait. Je pleurais aussi. Je suis désolé. Tu as eu peur, n'est-ce pas? Non. Je savais que maman viendrait me sauver. Michael s'est joint à notre étreinte. Nous 3, enfin réunis. Dans la voiture, Sophie a dit, « Maman, et Madame Ashley? Tu ne la reverras plus. » Je suis un peu triste pour elle. J'ai été surprise. Pourquoi? Parce que son vrai bébé est mort et qu'elle était triste, non? Ma fille de 6 ans avait pitié de l'agresseur. C'est vrai. Peut-être que Madame Ashley a pris le mauvais chemin à cause de son chagrin. Mais c'est Sophie. Quoi? Même quand il arrive des choses tristes, ce n'est pas une raison pour faire du mal aux autres. Sophie a hoché la tête. Maman ne m'a pas fait de mal. Tu m'as protégée. Bien sûr. Parce que maman t'aime. Moi aussi je t'aime, maman. Plus que tout au monde. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. 1 mois plus tard, une réunion des familles victimes. Barbecue chez James et Linda Carter. Toutes les familles victimes se sont réunies. Les enfants aussi. Sophie jouait avec les autres enfants. Les rires résonnaient. Linda m'a dit, « Grâce à vous, nous avons obtenu justice. » Je n'aurais pas pu le faire seul. C'est parce que tout le monde a coopéré. Continuons à nous soutenir mutuellement. Nous avons décidé de créer le Réseau de soutien aux victimes de fraude à la gestation pour autrui, une organisation pour soutenir les victimes et mener des activités de sensibilisation. Des cas similaires ont été signalés dans d'autres États. Nous partageons notre expérience pour protéger d'autres familles. 6 mois plus tard, Sophie a 7 ans. L'école se passait bien. Elle a continué sa thérapie. Un jour, Sophie a posé une question. « Maman, comment suis-je née ?» Je m'y étais préparé.
Je savais que cette question viendrait un jour. Sophie, assieds-toi. Nous devons avoir une discussion importante. Dans le salon, Sophie, Michael et moi nous sommes assis ensemble. Papa et maman te voulaient tellement, mais les bébés ne pouvaient pas grandir dans le ventre de maman. Alors, une gentille femme nous a aidés. Madame Ashley? Oui, Madame Ashley a aidé à te mettre au monde, mais il était décidé depuis le début que papa et maman t'élèveraient. Alors, Madame Ashley n'est pas ma maman? Il y a différentes sortes de mamans. Il y a la maman qui te donne naissance. Et il y a la maman qui t'élève. Madame Ashley était une personne importante qui a aidé à te donner naissance. Mais c'est moi ta maman, et papa et moi t'aimons et t'élevons chaque jour. Sophie réfléchissait. Je comprends. Alors je veux dire merci à Madame Ashley. Merci de m'avoir mise au monde. J'ai failli pleurer. Un jour, quand tu seras grande, nous lui écrirons une lettre. D'accord. Sophie a souri. Mais maman, c'est ma maman maintenant. On sera toujours ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr. Toujours ensemble. 1 an plus tard, en été, nous avons loué une maison de plage pour les vacances. Sophie ramassait des coquillages sur la plage. Maman, regarde, un joli coquillage. Il est magnifique. Michael lisait un livre sur une chaise de plage. Je les regardais tous les deux. Il y a 1 an, tout avait failli s'effondrer. Je pensais que ma fille me serait enlevée, mais maintenant, nous sommes là, en famille. Au coucher du soleil, Sophie a dit, « Maman, c'est quoi une famille ?» Une autre question difficile. Mais maintenant, je pouvais y répondre. La famille, ce ne sont pas les liens du sang. Ce sont les gens qui sont ensemble, qui s'aiment et se soutiennent. Les gens qui sont ensemble quand on rit et quand on pleure. Sophie a hoché la tête. Alors, nous sommes une famille. Oui. La famille la plus forte du monde. Sophie m'a serré dans ses bras. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, Sophie. Michael nous a rejoints. Nous nous sommes embrassés tous les trois. On entendait le bruit des vagues. Le vent soufflait doucement. Qu'est-ce qu'une vraie famille? Ce ne sont pas les liens du sang. Ni les documents légaux. C'est le temps passé ensemble. Les difficultés surmontées ensemble. L'amour inconditionnel. C'est ça, une famille. Et nous sommes une famille. Nous n'avons plus peur d'aucune épreuve. Nous pouvons la surmonter ensemble. Un nouveau matin se lève, porteur d'espoir.